eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Et coucou mes petits chéris, mes petites chéries, voilà, nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, donc c'est une vidéo un petit peu particulière puisque il court en ce moment sur YouTube une petite tendance et j'ai eu l'honneur que ça remonte jusqu'à moi. Donc, j'ai été taguée tout simplement par Patricia de la chaîne Pat69 Création, Patfimodiams pour le jeu qui s'appelle donc Tag le meilleur et le pire du DP. Si j'ai bien tout compris, c'est un tag qui vient à la base de Julie XB, si j'ai bien tout compris, mais voilà, sans grande certitude. Donc en quoi ça consiste? Tout simplement, je vais devoir répondre à 12 questions autour du DP. Et voilà, tout simplement, et à la fin, à mon tour, je taguerai des personnes. Donc, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. Je suis désolée pour ma tête. J'aurais dû prendre la peine de me maquiller un petit peu avant, mais voilà. Donc, désolée pour ma tête et désolée du bruit que vous allez certainement entendre. Il faudra peut-être que je m'absente 2 petites secondes parce que je suis en train de faire de la pâtisserie en même temps. Donc voilà, je vais essayer de répondre au mieux, au plus juste. Pour celles qui me connaissent déjà, vous savez que je ne suis pas une grande fan des vlogs pour l'instant. Donc voilà, j'ai pas le choix que de mettre la caméra dans ce sens-là. J'attends en livraison fin juillet, début août peut-être, un pied pour pouvoir y poser donc ma tablette. J'avais ce qu'il fallait pour le téléphone, mais je n'avais pas ce qu'il fallait pour ma tablette. Et au moins comme ça, je pourrais la mettre dans tous les sens. Je pourrais la pencher pour que vous puissiez voir directement mes DP et puis ma tête. Donc vous m'entendrez, mais vous verrez, vous ne verrez pas. Vous verrez mes DP. Et donc là, je vais essayer d'avancer dans mon DP, bien que parler ne me dérange pas. Mais là, répondre aux questions et faire du DP en même temps, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, enfin bref, on va faire au mieux. Donc déjà, merci ma chérie de m'avoir tagué. Je ne connaissais pas du tout, même si je regarde pas mal de vidéos, j'ai pris beaucoup de retard même ces derniers temps. Mais effectivement, j'avais pas vu passer. J'avais vu un truc concernant un tag, mais je pensais pas en fait que c'était des questions en fait sur lesquelles il fallait répondre. J'avais pas regardé la vidéo et enfin voilà, j'ai pas fait ma curieuse mais bon, c'est pas grave. Je me suis avancée dans tout ce que j'avais à m'avancer, puisque vous le savez tous, je pars en vacances en début de semaine. Donc en principe, à l'heure à laquelle la vidéo va sortir, nous devrions déjà avoir quitté notre domicile. Voilà, on part dans l'après-midi, mais on a déjà quitté notre domicile. Et on va prendre la route pour aller rencontrer Pat. Du coup, entre autres, hein, j'aurai peut-être la chance de rencontrer Charlotte. Bazar Natoun aussi, peut-être. On va voir comment ça va pouvoir se goupiller. Et je vais aller me ressourcer un peu, j'en ai besoin. Le moral n'était pas au top ces derniers temps.
Voilà, certaines critiques ont eu raison de mon moral. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de personnes qui ont su trouver certains mots pour me rebooster, pour me remonter le moral. Et puis après, j'ai toujours le soutien inconditionnel de mon mari. Voilà, qui est tout le temps en train de me répéter qu'il faut que j'arrête d'écouter ce que les gens disent sur moi et que je crois en moi. Mais bon, enfin voilà, comme je vous dis toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, tout simplement. Donc, on va se lancer. 12 questions, donc 12 réponses. Je vais essayer de faire au mieux. Et après, je taguerai moi d'autres personnes en espérant. Alors, j'ai regardé vite fait. En toute logique, elles n'ont pas été taguées. Donc, j'espère qu'entre le moment où je fais la vidéo et le moment où elle va sortir, qu'elles ne seront pas taguées. Sinon, tant pis. Hein, la chaîne, à un moment donné, risque de s'arrêter aussi. On est pas mal de youtubeuses, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, si on doit en taguer 4 à chaque fois... Voilà. Donc, alors, pour faire simple, la première question. Quel est le meilleur et le pire moment pour faire du DP? Alors, le meilleur et le pire moment. Vous le savez tous, moi, je suis maman de 3 enfants. Relativement grands. Qui ont chacun leurs occupations, mais qui, par moment, en fait, en fonction de s'il y a la lune ou pas, s'ils sont excités ou pas, si les hormones travaillent ou pas, ont tendance à m'énerver un peu. Voilà. Et comme en ce moment, un rien m'énerve. Donc, du coup, moi j'aime bien. Alors avant de monter mon entreprise, j'avais tendance à faire du DP, pas H24, mais voilà, je me levais, je faisais ce que j'avais à faire, et puis hop, dès que j'avais 5 minutes, je faisais du DP. L'après-midi, je faisais ce que j'avais à faire, et puis dès que j'avais 5 minutes, hop, je faisais du DP. Le soir, je faisais du DP. En fait, je faisais du DP très souvent, en fait. Et j'ai monté mon entreprise, donc ça me prend pas mal de temps. Puisque dans mon entreprise, en fait, il y a 2 grosses parties qui ressortent et qui m'occupent pas mal, donc je jongle entre les deux. Alors des fois je fais le matin l'un, l'après-midi l'autre, des fois c'est une journée complète pour l'un, une journée complète pour l'autre. Voilà, j'arrive à me dispatcher un petit peu comme ça. Donc du coup en fait je suis rendue à faire du DP que le soir maintenant. Quand je ne suis pas fatiguée et quand j'ai rien de prévu. Ça arrive assez souvent, mais voilà. Donc pour moi le meilleur moment en fait c'est quand tout le monde est couché. Quasiment tout le monde est couché. Où je suis installée en fait sur ma table avec ma série télé du moment. Voilà, tout simplement. Et j'ai personne pour venir toutes les 30 secondes m'interrompre, me dire il n'y a pas ça qui a été fait, il n'y a pas ci qui machin, il n'y a pas. Voilà. Donc ça pour moi c'est le meilleur moment, et le pire moment c'est quand tout le monde est à la maison bien évidemment et que ça gueule dans tous les sens. Non pas que je n'aime pas mes enfants, mais je supporte difficilement le bruit en fait maintenant. Très difficilement. Ça arrive de plus en plus souvent d'ailleurs. Et voilà. Donc ça c'est mon meilleur et mon pire moment. Question numéro 2. Quel est le meilleur et le pire endroit pour faire du DP? Quel est le meilleur et le pire endroit pour faire du DP? Alors, j'ai pas une grande maison. J'ai un tout petit salon. J'ai une grande terrasse d'été. Mais alors pour faire simple, mon endroit préféré pour faire du DP, ça reste le salon parce que j'ai la grande télé, j'ai le boîtier pour pouvoir regarder mes séries. Et alors ce que j'aime par-dessus tout en fait, c'est quand l'été arrive, parce que du coup je peux laisser mes affaires sur la table, on mange sur la terrasse d'été, donc j'ai pas besoin de transvaser à chaque fois. Voilà, ça pour moi c'est le meilleur
Avant, j'avais mon bureau, quand je faisais mes toiles en 50, 70, 60, 80, mes petites toiles. Mais j'ai modifié un peu ma façon de travailler, puisque ça nécessite, mon activité nécessite en fait que j'utilise une grosse partie de mon bureau pour, pour mon activité. Donc du coup, je ne peux plus me disposer comme je veux sur ce fameux endroit. Donc j'ai réinvesti la table de la salle à manger. Donc pour moi c'est le meilleur, voilà, c'est le meilleur endroit tout simplement. Je m'installe, je m'étale, voilà, ils ont l'habitude. Et le pire endroit, alors j'ai pas testé énormément d'endroits. Le seul endroit que j'ai testé, alors je vais pas dire que c'est le pire, mais enfin, franchement c'est pas le top. Alors celles qui n'ont pas de table de salle à manger et tout, qui font comme ça, je sais pas comment elles font. Pour des raisons de convalescence, en début d'année dernière, donc début 2020, j'ai dû rester alitée pendant quelques jours. Et à un moment donné, voilà, je pouvais rester dans mon lit, je pouvais m'asseoir. Mais à force de regarder la télé, je m'ennuyais. Donc mon chéri, j'avais acheté à Ikea en fait une espèce de desserte pour aller sur le lit quand on a un petit déjeuner. Et mon chéri a été m'acheter une planche en bois et du coup je me mettais la desserte sur le lit en position assise. Et la planche en bois sur la desserte et je faisais du DP comme ça, du coloriage, du DP. Mais voilà, c'est pas forcément le mieux. Parce que vive les crampes des mollets, des jambes, les fourmis, dans les pieds et compagnie. Donc pour moi, voilà. C'était vraiment un cas de force majeure parce que je m'ennuyais et que j'avais envie de faire autre chose que de regarder la télé. Mais je ne recommencerai pas si j'ai pas l'obligation de le faire en fait. Voilà, tout simplement, je préfère être dans mon salon tranquillement. Et ce qui me tarde le plus, même si je les aime beaucoup, en fait, c'est que mes enfants prennent leur envol et que je puisse récupérer une chambre. Voilà, une chambre dans laquelle en fait je ferai mon atelier de tout, mon atelier pour mon côté professionnel et puis pour les DP que j'affectionne énormément. Donc voilà, ça c'est mon rêve. J'ai encore un petit peu de marge, un petit peu d'années à attendre, puisque ma fille a rempilé sur 2 années. Et que nous lui avons conseillé de ne pas partir de la maison tant qu'elle n'avait pas obtenu tous ses diplômes. Chose qu'elle a décidé d'écouter. Bon, après, c'est pas plus mal. Je préfère les savoir à la maison qui mettent de l'argent de côté pour bien s'en sortir dans la vie, plutôt que de partir tête baissée et avoir du mal. Donc voilà. Pour moi, le meilleur moment, le meilleur endroit et le pire, c'est ça. Le meilleur, le salon avec la table, la télé, mon boîtier pour les séries et tout ça. Et le pire, mais voilà, parce que j'ai pas eu le choix, ça a été ma chambre sur mon lit. Question numéro 3. Quel est le meilleur et pire rendu d'un DP que j'ai pu faire? Alors, on va commencer par le pire. Parce que comme tout le monde, j'ai commencé à un moment donné et que avant d'investir, on fait des essais. Donc j'avais vu passer une pub sur Facebook, tout simplement, où une boutique en fait offrait, alors je sais plus si c'est 3 ou 4 DP. Enfin, vous aviez le choix, vous choisissiez de 1 à 4 DP et en fait vous aviez que les frais de port à payer. Voilà, ça c'était vraiment au tout début. J'avais vu la pub passer, j'avais dit pourquoi pas, on paye les frais de port et puis on verra bien. J'ai reçu les toiles à la maison, mais bon voilà, c'était des petites toiles, mais vraiment des petites toiles. Voilà, ça a été un petit peu la déception. Mais j'aimais bien ce côté de préparation où il fallait poser les diamants, machin et tout. Donc du coup, chéri avait décidé, pour pas me laisser sur mon appréhension, sur mon envie,
Du coup, Chéri a décidé en fait de m'offrir un autre DP. Donc, il m'avait pris je me rappelle à l'époque sur Wish, il m'avait pris un DP Bouddha avec un fond, je crois que c'était un fond d'eau dans les tons bleu-vert. Et on n'avait pas le choix de la forme des diamants, donc du coup c'était des diamants ronds en 50-70 je crois. Ouais, je crois que c'était ça, 50-70. Et comme ben, j'ai kiffé, du coup j'en ai acheté un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et voilà comment j'ai fait. Mais bon, c'est vrai que du coup, ces petites toiles font pas partie de mes meilleurs souvenirs en rendu d'épée. Mon meilleur rendu d'épée, alors c'est compliqué parce que du coup je fais mes toiles chez un vendeur en particulier, mais j'ai commencé alors je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était en avril ou en mai l'année dernière ou en juin, je sais plus. Je suis rentrée sur un groupe, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes et je me suis lancée en fait dans un défi qui était lancé sur le groupe. Et il fallait commander, donc il y avait un thème, il fallait commander une toile. Et forcément, hein, je commandais mes toiles au compte-gouttes, donc j'avais pas de stock. Et il a donc fallu que je choisisse une image qui allait dans le thème et que je commande. Voilà, je connaissais pas encore à ce moment-là les DP personnalisés parce que c'est venu bien plus tard. Donc du coup, j'ai surfé un petit peu sur AliExpress pour voir ce que je trouvais. Et je suis tombée sur une image qui me plaisait, donc je l'ai commandée. Je l'ai commandé en 40 par 60 je crois, si je dis pas de bêtises. C'était sur les méchantes en fait. Et moi j'ai commandé donc un DP où dans le fond il y avait toutes les méchantes de Walt Disney. J'ai fait le défi, j'ai fait la pause et alors oh mon dieu, j'ai été surprise de la qualité, mais sans aucun préjugé pour les autres en fait, parce que je suis quand même satisfaite de mon vendeur, de notre vendeur à HomeFun. Voilà, la qualité est relativement bonne aussi, mais c'est un vendeur sur AliExpress en fait qui mérite à être connu. Alors, au moment où je l'ai fait, méritait à être connu. Vous placiez vos diamants, d'ailleurs j'avais fait des photos que j'avais envoyées sur les groupes à ce moment-là. Vous placiez vos diamants, que ce soit du 310 ou pas, et en fait les diamants s'emboîtaient tout seuls. Je travaille avec une tablette lumineuse depuis quasiment le début. Même avec la tablette lumineuse sous le DP, il n'y avait aucun jour, même du côté des 310. Pas de déchets. Voilà, les déchets, c'est les fameux diamants qui sont mal taillés, les diamants qui sont troués, les demi-diamants, enfin voilà. Donc franchement, pas de déchets, pas d'excroissance sur les diamants. Pas d'aération entre les diamants une fois posée. La toile collait super bien. Donc tant et si bien en fait que j'ai commencé à en parler autour de moi. Et puis voilà, au niveau rapport qualité-prix, alors forcément c'est un petit peu plus cher que HomeFun. Mais c'est un peu moins cher, je trouve, que à moins qu'ils aient augmenté leur prix, c'est un peu moins cher que Evermoment. Ouais, c'est ça, Evermoment. Ça s'appelle Ready Eye Lady Eye. Voilà. Donc, j'ai eu la surprise qu'on m'offre pour mon anniversaire une nouvelle toile de chez eux. Donc, je verrai si c'était une coïncidence ou s'ils ont perdu en qualité. Ou voilà, je verrai bien. Mais il me tarde de la faire pour pouvoir comparer par rapport à la toile que j'avais fait. Savoir si c'est toujours de la qualité aussi bonne ou pas. Donc voilà. Donc mon pire rendu d'épée, donc c'était au tout début où j'ai commencé les fameuses toiles que j'avais commandées pour essayer.
Et mon meilleur rendu, ben, pour le coup, à l'heure qu'il est, même si j'adore Home Fun, ben, ça reste pour l'instant la toile que j'ai fait chez Ready Eye Lady Eye. Voilà, tout simplement parce que la pose était nickel. Le rendu final, même au niveau des personnages, il n'était pas du tout pixelisé, rien du tout, ça rendait super bien. Enfin, voilà, donc Ready Eye Lady Eye sans aucun problème. Question 4. Quel est le meilleur et le pire DP que j'ai travaillé? Bon, ben, je crois que j'ai répondu en fait à la 3 et à la 4 en même temps. À savoir que parmi le lot des DP que j'ai travaillé, enfin des pires DP que j'ai travaillé, je vais pas dire que ça fait partie des pires DP, mais ça fait partie des marques en fait enfin des vendeurs que j'affectionne pas plus que ça. Pourtant, chez certaines youtubeuses et certaines personnes, ça fait un tabac. C'est AZQSD. Alors, par contre, moi j'adore leur pince. Je travaille qu'avec ça. Voilà, la pince noire de chez Home Fun, de chez Huacan et tout ça, je ne peux pas. Evermoment, je ne peux pas. Par contre, celle-là, voilà, c'est juste un kiff et je l'adore. Donc, je travaille qu'avec elle et avec mon stylet, donc nickel. Par contre, en termes de qualité de diamant, j'en ai fait une juste avant celle que je suis en train de faire. Et la toile venait de chez eux, si je dis pas de bêtises. Et ben, j'ai été obligée quasiment à toutes les références en fait de retailler les diamants. Et oui, parce que effectivement, certains ont pris l'habitude en fait quand il y a des excroissances comme ça d'enlever les diamants et de les jeter. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait, des fois, ils peuvent passer de 5000 diamants à 3500 diamants. Je dis une bêtise, mais voilà, pour vous donner une image. Parce qu'il y aura eu des excroissances. Donc, moi, ces excroissances, en fait, je récupère. Si le diamant est bien taillé, qu'il n'y a pas de trou, je récupère le diamant. Et avec mon ciseau, qui est toujours à côté de moi, avec mon ciseau, en fait, je coupe le surplus de diamant. Et après, ça rentre très bien. Mais ça demande forcément plus de travail pour les personnes qui travaillent le diamant carré, comme c'est mon cas. Donc voilà, donc ça peut faire partie des pires DP que j'ai travaillé. J'en ai pas eu beaucoup à faire, j'en ai eu 2 je crois. Mais voilà, c'est pas... j'irai pas faire de commande chez eux personnellement. Voilà, tout simplement. Question 5. Quel est le meilleur et le pire souvenir lié au DP? Le meilleur et le pire souvenir lié au DP. Alors, le pire souvenir, par chance, j'ai pas eu de toile à jeter. Parce que la seule fois où j'ai eu des toiles un peu beaucoup abîmées, elles ont été remplacées, donc de ce côté-là, aucun problème. Pire souvenir, je vais opter pour les guéguerres, voilà, les guéguerres qu'il y a au niveau du DP. C'est censé être un moment de partage, de détente, de convivialité. Et je me rends compte en fait que les gens pour x, y raison, par jalousie, par manque de confiance, par voilà, par je sais pas quelle explication en fait, en deviennent aigris et méchants, critiques. Plutôt que de donner des conseils pour aider les gens à aller de l'avant, en fait, ils ont tendance plus à les rabaisser. Voilà, tout simplement. Ou à les attaquer. Donc ça c'est dommage. Toutes ces petites guéguerres qui tournent autour du DP. Mais voilà, le DP c'est vaste. Donc il va y avoir donc le DP en règle générale, tout ce qui est l'étoile, pose de diamant et tout ça. Et après aux à côté, vous allez avoir toutes celles qui font les créations en pâte Fimo, les créations en époxy, les créations en 3D. Il va y avoir quoi d'autre je crois qu'en France c'est tout. Je crois qu'en France c'est tout. Mais bon, voilà, les gens, c'est à qui fera le mieux, qui sera le ou la meilleure. Ils sont toujours en compétition, toujours en train de critiquer, toujours voilà. Donc ça peut faire partie effectivement de mes pires
de mes pires souvenirs parce que ben j'ai été la cible de plusieurs personnes. Voilà, alors est-ce que c'est par jalousie, est-ce que c'est par est-ce que c'était juste parce que ben elles avaient envie de me faire de m'embêter à ce moment-là, est-ce que j'en sais rien, donc j'ai laissé tomber, j'avance et puis voilà. Et mon meilleur souvenir lié au DP, le problème c'est qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être deux qui se rejoindraient. Ce serait du coup la création de ma chaîne YouTube liée à ça. Puisque à la base j'étais quelqu'un qui n'assumait pas en fait son image. J'ai encore d'ailleurs beaucoup de mal, mais avec l'aide de ma psy, ben, du coup on y a travaillé et on y travaille encore, donc c'est pas tous les jours évident, mais voilà, j'y travaille et je prends plaisir du coup à faire ces petites vidéos et j'occulte en fait des fois le fait que je me vois en fait à travers cet écran, à travers ces vidéos et puis un deuxième souvenir, ben, du coup en fait ça a été la rencontre, oui, la rencontre virtuelle en fait avec certains membres avec qui ben du coup j'ai accroché immédiatement. D'autres ça a pris un peu plus de temps, le temps qu'on se découvre et tout ça, mais voilà, en l'occurrence ben, voilà, il y a ma partenaire et puis il y a toutes les personnes que j'ai rencontrées sur de divers groupes et au final on s'est rejoints sur sur un seul et même groupe où on est toutes et puis on se voit toutes plus ou moins sur nos chaînes YouTube et voilà. Et voilà. Ensuite, donc, on est à la question numéro 6. Quelle est la meilleure et la pire expérience liée à une boutique? Pire expérience, j'en ai pas eu réellement, à part peut-être Manu Rachel Store. Bien que j'ai pas eu moi personnellement de problème, voilà, parce que j'ai fait peut-être une commande chez eux où ça s'est bien passé. J'ai eu affaire au service client à un moment donné, mais ça s'est bien passé. Bon, par contre, ça n'a pas été le cas de ma partenaire qui a voulu me faire un cadeau. Voilà, et cadeau que j'ai tardé un petit peu à ouvrir parce que j'ai voulu faire ma chieuse, comme je dis toujours. Et ben, du coup, en fait, ils n'ont rien voulu savoir. Donc, bon, on va se débrouiller. On m'a donné une astuce, donc je vais l'essayer et puis on verra bien. Et la meilleure boutique, ben voilà, ça varie entre, pour le coup, entre Home Fun Official Store et Ready Eye Lady Eye. Maintenant, j'ai chez moi des toiles de vendeurs différents. Donc, j'ai Evermoment. J'ai donc Manu Rachel Store à réessayer. J'ai une nouvelle toile de chez Ready Eye Lady Eye. J'ai des toiles de chez DAC. Les seules que j'ai pas essayé, donc c'est Evershine. Mais apparemment, c'est pas terrible. Et puis ben, la nouvelle boutique qui est en train de se monter en France, qui s'appelle Aura Loa. Donc avec qui je suis en contact mail en fait pour devenir ambassadrice. Donc voilà, ils me l'ont proposé, j'ai pris le temps de la réflexion, donc voilà, je suis en contact avec eux, on verra bien si au final ça se fait ou pas. J'aimerais bien, on verra bien, mais pourquoi pas, si effectivement c'est de la bonne qualité comme les DAC, et bien voilà, je me dis que ça peut être une bonne expérience à tenter. On verra, voilà. Question 7. Quel est le meilleur et le pire conseil que j'ai reçu? Alors, je suis autodidacte, donc pire conseil pour l'instant, j'en ai pas eu.
Voilà, parce que je prends les renseignements à droite, à gauche, et puis je teste, je fais à ma sauce, en fonction de ce qui me convient le mieux et compagnie. Et le meilleur conseil que j'ai reçu, ben là, le problème c'est que c'est pareil, hein, étant autodidacte, j'apprends tout toute seule. Et après, ben, je fais des vidéos pour expliquer en fait à mes abonnés comment je fais, comment je travaille, comment j'agis, voilà, et notamment sur l'étoile. C'est hyper, parce qu'en fait l'étoile c'est hyper important. Vous pouvez très bien recevoir une toile en très très bon état et puis vous la flinguer en 2 secondes. Pour la simple et bonne raison que vous auriez fait n'importe quoi. Et quand j'entends n'importe quoi, c'est en fait ben, d'ouvrir la toile pour regarder si le dessin correspond bien à ce que vous avez commandé. Sauf que ben, la toile, elle arrive, elle est enroulée, vous la déroulez, vous la réenroulez, et puis ben, au moment où vous voulez le faire, ben, paf, vous vous rendez compte qu'il y a des plis. Ben, en fait, les plis, c'est vous qui les avez créés, parce que vous avez mal réenroulé votre toile. Donc voilà, moi les conseils que j'ai reçus, bon ou mauvais, ben, j'en ai pas reçu puisque j'ai tout appris quasiment toute seule par la force des choses, un peu aussi avec un peu comme d'autres youtubeurs, youtubeuses aussi. Mais voilà, après moi je me permets de donner des conseils parce que je teste des choses et puis ben voilà, je leur dis toujours à ma manière. Donc après les gens répètent, refont ou pas et s'adaptent après. Donc voilà, je ne suis pas une sainte, je ne dis pas que j'ai la science infuse non plus, mais pour avoir essayé plusieurs pratiques, voilà, il y a certaines pratiques qui sont quand même beaucoup plus faciles à mettre en place que d'autres. Question numéro 8. Le meilleur et le pire de mon organisation. Wesh, le meilleur et le pire de mon organisation. Alors, ben, ça va être en un seul, voilà, en un seul résumé. En fait, j'ai une maison un peu petite, donc du coup, j'ai pas d'espace spécialement dédié au DP. Donc, bah, pour le coup, j'en ai un peu à droite, à gauche. Mais mon cher et tendre chéri, en fin d'année dernière, juste avant la période de Noël, a eu la gentillesse en fait de me monter un meuble, voilà, tout du sur mesure. Meuble sur lequel en fait j'ai des étagères pour pouvoir y stocker mes diamants pour mes futurs DP à faire. Et après les étagères, des grandes étagères pour ben, les étagères d'épée déjà fait et les étagères de DP à faire. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de batailler à chaque fois. Je prends le premier DP qui vient ou le DP du dessous, enfin voilà, en fonction de ce que je veux faire. Et voilà, donc ça c'est le meilleur et le pire de mon organisation, parce que c'est à la fois bien rangé mais ça manque de place. Donc bah, pour le coup je peux pas adapter comme je voudrais si j'avais une pièce entièrement dédiée à mes activités. Donc comme c'est pas le cas, pour le coup ça fait partie aussi du pire de mon organisation. Question numéro 9. Ton meilleur et ton pire DP en stock actuellement? Comment vous dire que j'ai je dois frôler la 60aine de DP en stock. Voilà, à peu près. Donc vous dire le meilleur DP que j'ai, ça va être un peu compliqué en sachant que ben, j'ai plusieurs DP de plusieurs vendeurs différents. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai du DAG, de l'Ever Moment, du Ready Eye Lady Eye, du Home Fun, du Manu Rachel Store. Je n'ai plus de Huacan parce que Huacan, j'ai eu... voilà, les diamants étaient mal taillés. Donc du coup, ils se superposaient, ils étaient mal posés. La toile collée, mais sans plus. Il m'a manqué des références. Il a mis quand même plus de 2 mois à m'envoyer la référence qui me manquait. Enfin voilà, ça a été... ça a été compliqué. Donc Huacan, il n'y a plus chez moi. Et pour le meilleur, c'est difficile à faire un choix en sachant que je ne les ai pas toutes testées. Voilà. Question numéro 9. Ton meilleur et pire des... non, ça je l'ai déjà fait, pardon. Question numéro 10. Le meilleur et le pire moment pour réaliser une vidéo. Un peu comme le meilleur moment pour faire du DP, en fait, c'est quand j'ai quasiment personne à la maison.
quand ils vaguent tous à leurs occupations, qui sont ou à l'école ou au travail, et que je suis toute seule chez moi, qu'il ne va pas y avoir de portes qui vont claquer, de personnes qui vont parler, de sons trop forts au niveau de la télé dans leur chambre et compagnie. Donc le meilleur moment, c'est quand je suis toute seule chez moi, et le pire, ben, c'est quand ils sont tous là. Même si je les aime, voilà, je peux pas les empêcher de parler et de vivre. Donc voilà, tout simplement. Question numéro 11. Ma meilleure rencontre faite grâce au DP. Ma meilleure rencontre. Alors, il y a la meilleure des meilleures, et après, ben, il y en a plein. La meilleure des meilleures, ben, ça restera Pat, en espérant que le fait qu'on se voit ne gâche pas tout. Il n'y a pas de raison, hein, mais voilà. Et après, ben, au fur et à mesure où j'avance, j'ai eu l'opportunité de rencontrer virtuellement, je précise toujours virtuellement, plusieurs personnes. Donc là, je fais... ah non, j'ai rencontré aussi... donc elle arrivera en deuxième, parce que j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, où le contact est passé direct. Donc c'est ma petite Cara-Jen, voilà, qui est aussi administratrice sur un autre groupe de DP comme moi. On fait partie du même groupe. Et donc elle vient en suivant de Pat. Et puis après, ben, il y a toutes les autres personnes que j'affectionne particulièrement. Donc il va y avoir Dodoche, Sandrine, Sylvie, il va y avoir Stéphanie, Chris, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, Fudle Yuko, Mini il y a Marine aussi. Grâce à qui d'ailleurs je me suis lancée entre guillemets sur YouTube. Voilà, une petite jeunette qui avait déjà sa chaîne et qui m'a un petit peu poussée, hormis ma famille, mais qui m'a un petit peu poussée aussi à le faire. Donc voilà, mais il y a plein de personnes comme ça. Il y a Hélène aussi, Hélène Charrier que j'ai rencontrée. Et puis après, il y a les rencontres qu'on fait et dont on se rend compte qui ne sont pas forcément des bonnes rencontres. Il y a aussi Licornas. Alors, moi, j'ai connu 2 Licornas. Donc, il y a Licornas alias Charlotte Colory, que j'ai connu lors d'un live que j'ai fait sur YouTube quand je faisais du DP à 4 mers avec ma fille. Avec lequel je suis restée en contact et d'ailleurs avec qui on a fait récemment des vidéos spéciales débutants. Et il y a Licornas que j'avais rencontré sur une chaîne Twitch qui faisait partie aussi d'un autre groupe, mais ben voilà, c'est une gameuse et puis elle a arrêté le DP, elle s'est consacrée qu'au gaming, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer en vrai puisqu'elle habite pas loin de chez moi. Donc ça aussi, ça fait partie des rencontres qu'on affectionne. Et puis après, ben, comme je vous disais, il y a ces fameuses rencontres qu'on fait et où on donne tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a, toute notre énergie, pour se rendre compte au final que ben, c'est des personnes qui le méritent pas. Voilà, tout simplement. Donc il y a du bon et du mauvais, mais je ne garde que le meilleur. Donc et le meilleur, ben, c'est Pat, c'est Cara-Jen, c'est toutes ces personnes-là en fait qui font que je suis soutenue au quotidien avec des gentils messages d'attention. Je vous cite pas toutes parce que vous êtes tellement nombreuses. Voilà, vous savez, j'ai 385 abonnés. Je ne peux pas toutes vous citer, c'est juste pas possible, mais vous savez du fond du cœur à quel point je tiens à vous. Voilà, à quel point vous êtes essentielle et importante dans ma vie de DP. Voilà, dans ma vie de DP et dans ma vie de création autre que le diamond painting. Voilà, tout simplement. Donc je vous kiffe toutes. Surtout, me lâchez pas, restez auprès de moi parce que comme on dit, hein, quand on fait du saut élastique, ben, on a besoin d'un élastique. Moi, je suis la personne qui fait le saut et vous êtes mon élastique. Voilà, toutes ces personnes mis bout à bout font que je suis encore debout aujourd'hui en rapport avec le DP. Et par rapport aussi à mes activités professionnelles. Et puis, ben, je pensais qu'il y avait une question 12, mais apparemment, c'est une question 11 bis. Mes craquages.
Mes craquages. Alors, bah oui, je suis un peu comme tout le monde. J'ai la fièvre acheteuse par moment. Ces derniers mois, j'ai surtout acheté pour mes swaps. J'ai fait pas mal de swaps. Donc, j'ai surtout acheté pour mes swaps. Oh, pardon. Et après, ben, j'ai craqué aussi pour mon domaine professionnel, tout simplement. Après, mes craquages, j'en ai pas fait tellement parce que, ça reste quand même un budget, tout simplement. Hein, faut le dire, hein, faut dire ce qui est. Si on veut de la toile de qualité, ça reste un budget. Je crois que ça faisait pas loin d'1 an que j'avais pas acheté de toile pour moi personnellement. Et donc le dernier craquage réellement en termes de DP que j'ai fait, c'est les toiles DAC que je me suis commandées. Voilà, je me suis fait plaisir. C'était au mois de... Je crois que je les ai commandées au mois d'avril et elles sont arrivées courant juin. Donc voilà, c'est pas un gros craquage, mais c'est un craquage que j'ai fait. J'ai vu passer des toiles sur DAC et voilà, elles me paraissaient juste magnifiques et j'avais juste envie de les avoir et de les essayer. Donc voilà, parce qu'après des craquages dans d'autres domaines concernant les achats, j'en ai fait, mais là concernant le DP, voilà, ça va être surtout mes toiles DAC que j'ai fait récemment. Voilà mes chéris, j'ai répondu donc aux 12 questions, j'ai joué le jeu, donc la vidéo devrait sortir, je pense, lundi dans la journée, et puis si j'ai pas le temps, j'essaierai de la faire sortir pour mardi, mais bon, je pense que ce sera plus lundi. Moi j'ai été taguée par Patricia Dimuro, donc de la chaîne Pat 69 Création, Pat Fimo Diams, et je vais donc à mon tour taguer 4 personnes. S'il vous plaît, jouez le jeu. Je vais sous la vidéo, dans la barre de description, je vais essayer de vous identifier pour que vous puissiez voir que vous avez été tagué. Voilà, c'est sympa à faire, ça permet d'avoir des retours d'expérience de chacune d'entre nous et je trouve que l'idée est pas mal. Donc chapeau à celui ou celle qui a lancé cette idée là. Voilà, il n'y a pas comme quoi, il n'y a pas que... on dit toujours, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, et puis il n'y a pas que moi qui ai des bonnes idées, même si vous adorez celles que j'ai, voilà, pour le coup, l'idée était sympa. Donc je tag à mon tour Cléalise Diamond Painting. Alors elle est un peu moins fréquemment sur YouTube et sur les réseaux parce qu'elle a des soucis personnels, mais je pense que ça peut l'aider un petit peu à sortir un petit peu de tous ces soucis perso. Je vais taguer aussi les DP de Jess, voilà, qui apparemment a ouvert sa chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Mais qui fait partie d'un groupe de Diamond Painting et qui gère aussi ce groupe. Vanessa et ses diamants, une de mes premières clientes en impression 3D, qui a aussi sa chaîne YouTube, et donc pour le coup qui avait fait en retour une vidéo concernant mon plateau. Et une aussi qui est très connue parce que bon, elle fait pas que du DP, elle fait d'autres choses aussi, mais voilà, c'est l'atelier créatif de Miss Lolo. Donc j'espère toutes les 4 que vous jouerez le jeu. C'est pas mal, en tant que youtubeuse, ça peut faire un peu plus de vues pour nos chaînes. Et puis les filles, si vous n'êtes pas déjà abonnées à ces chaînes, j'espère que vous irez vous y abonner assez vite, pour simplement par curiosité, pour voir leurs réponses. Voilà, moi j'attends avec impatience qu'elles fassent leur vidéo avec les réponses à ces questions. Voilà, donc je vais vous monter tout ça et vous le poster le plus rapidement possible. N'oubliez pas, je pars en vacances du 19 au 25 juillet, donc je ne serai pas chez moi. Mais comme je ne le répète que de trop, j'amène mon carnet de commandes, donc n'hésitez pas à passer commande.
Je vais avoir l'opportunité, donc comme je disais dans une vidéo précédente, de rencontrer Patricia Di Muro, ma petite chérie. Et avec un peu de chance, je vais aussi rencontrer Charlotte Colory. Voilà, donc on essaiera de vous mettre une petite photo sur les différents groupes qu'on est. Et puis moi, je reviendrai donc après mes vacances avec des événements, avec des surprises, parce que je vous prépare, voilà la surprise. J'espère que quand je la mettrai en place, que tout le monde jouera le jeu. Après, voilà, il en va du cadeau qui va aller avec aussi, bien entendu. Mais je vous expliquerai tout ça parce que ce sera du coup pour la rentrée. Le mois d'août, je vais me le consacrer. Du coup, pardon, je suis désolée. Le mois d'août, je vais me le consacrer à la préparation de la rentrée scolaire, à la préparation de notre loto avec Pat sur le groupe Pat Fimo Diams. Et puis après, comme d'habitude, continuer à garder les yeux grands ouverts, les oreilles débouchées, et à suivre nos vidéos pour vous tenir au courant des prochains événements et des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ce sera plus simple parce que je ne sais pas si vous la verrez le matin, l'après-midi ou le soir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through.